sont énormes, mais si on les résume, c'est les défis de développement. Vous l'avez dit, j'ai eu l'honneur aujourd'hui d'avoir évidemment cette confiance renouvelée par les populations, notamment notre coalition Benno Bokk Yakaar, mais élargie, donc toute la mouvance présidentielle, qui a tenu aussi une réunion à l'issue de laquelle tout le monde donc, a déclaré donc, publiquement que Moustapha Lo Diatta sera le candidat de notre coalition pour les élections du 22 janvier 2022. C'est un plaisir, c'est un honneur, mais aussi je mesure le degré de responsabilité donc, qui m'incombe, parce qu'évidemment conduire les destinées d'une commune pour encore un mandat, c'est pas facile. Il faut avoir évidemment l'envie, il faut avoir aussi le courage, mais il faut avoir le soutien. Je pense que le soutien, je l'ai et ça me suffit. Si j'ai le soutien de notre coalition, évidemment, j'espère qu'évidemment j'aurai aussi le soutien de notre population. Et mon défi, c'est de continuer à continuer le travail. Nous avons été élus en 2014, évidemment pour donc évidemment travailler à réduire les difficultés des populations, notamment en améliorant chaque jour les conditions de vie des populations. Nous avons essayé, nous avons mis en œuvre des projets et des programmes dans la commune. Ça a donné des résultats, évidemment, qui sont appréciés par les populations. Si aujourd'hui, si les populations elles-mêmes estiment que je devrais continuer disons, ma mission, évidemment, je ne ferai que vraiment l'accepter et faire face. Évidemment, je donnerai tout ce qui est à mon pouvoir pour continuer cette œuvre de développement de notre commune. Vous l'avez rappelé, c'est une commune qui a tant souffert. Évidemment, c'est vraiment toutes les communes de la Casamance, mais quand on parle de Djignaki, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé ici, ce qui s'était passé ici. Et nous faisons partie des communes qui sont le plus impactées par la crise. Et depuis 2012, notamment 2014, il y a notamment d'abord une accalmie, mais une accalmie qui est ponctuée par le retour des projets, programmes de l'État dans la commune. Et c'est ça qui a amélioré vraiment sensiblement les conditions de vie de la population. J'ai eu l'honneur de conduire les destinées de cette commune. J'aurai aussi l'honneur de continuer si au soir du 22 janvier 2022, les populations m'accordent encore leur confiance pour que je continue l'œuvre de reconstruction, de construction de notre commune au niveau de notre mairie de Djignaki.